De nouvelles études menées sur la catastrophe de Tchernobyl viennent de sortir. Elles ont été conduites par l'équipe de Stéphane Chanock, directeur de l'Institut national du cancer aux États-Unis. La première, plutôt rassurante, estime que les personnes contaminées il y a 35 ans n'ont pas transmis plus de mutations génétiques à leurs descendants que d'autres non contaminés. En moyenne, nous transmettons 50 à 100 mutations à nos enfants. Et la deuxième étude, elle, s'est penchée sur la façon dont se sont formés les cancers de la thyroïde après l'accident. Il est très difficile en général de pouvoir dire si un cancer est dû à telle ou telle cause, mais là, ils ont pu repérer des nuances dans leur formation. Ils n'ont pas encore trouvé de marqueurs précis de ces cancers induits par les radiations, et c'est pourquoi ils voudraient continuer les études. Sur le bilan, il y a une commission spéciale d'experts internationaux sur les rayonnements ionisants, l'UNSCEAR, qui s'est prononcée et qui estime que 28 personnes sont mortes d'irradiation aiguë dans les semaines qui ont suivi la catastrophe de Tchernobyl, principalement les pompiers et ouvriers intervenus tout de suite et sans beaucoup de protection à la centrale cette nuit du 26 avril 1986. Mais en 2005, l'OMS a donné un autre chiffre, celui de 4000 décès à cause des cancers de la thyroïde chez des enfants et des adolescents exposés à l'époque. D'autres chercheurs pensent que ces données sont sous-estimées. Par exemple, 35 000 personnes en Ukraine sont indemnisées par l'État parce qu'elles ont perdu un proche après la catastrophe. Mais était-ce à cause des radiations ou de l'évacuation? C'est encore difficile à dire. Greenpeace, de son côté, a donné le chiffre de 200 000 victimes de l'accident sur tout le continent européen. Alors c'est peut-être le travail des historiens qui permettrait d'y voir plus clair, puisqu'au fur et à mesure, les dossiers secrets défense sont déclassifiés. On apprend un peu plus de choses sur les conséquences des radiations, par exemple des essais nucléaires militaires. Le livre de Kate Brown, historienne au MIT de Boston, est intitulé Tchernobyl par la preuve, vient de sortir en français. Cette américaine russophone nous plonge ainsi dans les archives du KGB en Ukraine, mais aussi des provinces locales de Biélorussie très touchées par la catastrophe, avec une foule de témoignages sur les conséquences pour la santé, la contamination de la nourriture des habitants. Elle montre surtout comment les scientifiques de l'Ouest ont eu du mal à admettre les données de terrain et les constats de leurs collègues de l'Est. L'historienne est invitée cet après-midi par des députés européens à parler de son travail. Et pour elle, il n'est pas trop tard pour lancer une nouvelle grande enquête scientifique indépendante sur les conséquences de Tchernobyl, même 35 ans après.